Bien, collègue, vous avez la parole pour le dire. Merci. Bon. De le CR à cause des ministères publics contre M. Constant dans le contrat prévenu. Arrêt. À l'audience publique du 30 juillet 2025, le premier Constant Moutambatou Mouna soulève l'exception de la conjugalité de résolution numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin de la même année, voté par l'Assemblée nationale, portant effectivement autorisation d'instruction et de poursuite contre lui et sollicite de la Cour de cassation des sursoirs à statuer et saisir toutes affaires cessantes de la Cour constitutionnelle en application de l'article 162 alinéa 4 de la Constitution. Il affirme que les résolutions précitées violent l'article 121 de la Constitution. Réagissant à ces demandes, les ministères publics estiment qu'étant donné que la Cour constitutionnelle est saisie par la même demande, il y a lieu d'appliquer les principes exception sur exception légaux et partant, il n'y a pas lieu de sursoir. La Cour de cassation dit la demande de subséance sans objet. En effet, elle constate que par requête en inconstitutionnalité sous R11 2536 déposée le 29 juillet 2025 au gré de la Cour constitutionnelle, le premier précité a déjà saisi cette Cour pour le même objet. Elle relève qu'une partie qui a déjà saisi la Cour constitutionnelle par voie d'action pour inconstitutionnalité ne peut pas soulever l'exception d'inconstitutionnalité de mêmes actes devant une juridiction tant que la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Pour la Cour, cela relève d'un abus de procédure. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas sursoir pour saisir à nouveau la Cour constitutionnelle sur le même objet. C'est pour la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort. Les ministères publics entendus, dit sans objet la demande de subséance réservée. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 30 juillet 2025 à laquelle on siège les magistrats Kibamba Moké Justin, président de chambre, Kabassé les Jacques et Comte Kadala Augustin, président, Oturi Okitatoma, Manas Nkusu Kaleba Raymond de Trion, Mananga Mbezi et Ngoulou Boniface et Ilunga Tanda Paulin, conseiller avec les concours du ministère public, représenté par l'avocat général Roland de Loribert et l'assistance de Mouyo Bouliri, l'effet du siège. Je disais que la Cour répond les choses de la cause. Nous pouvons répondre à la question qui était en suspens la fin dernière. La question consistait à donner la nature de la valeur juridique de la lettre ou de la note de l'IGF sur la répartition des fonds de FRIVA. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais, avant de répondre ajouter que je sollicite pour raison de santé, parce que je suis là depuis 8 heures. Je dois prendre votre médical, je dois suivre les filles. Je n'ai pas voulu m'attarder dessus lorsque vous m'avez je sollicite une remise pour me permettre d'être à même d'affronter la suite des résolutions. Je vous remercie.
Est-ce notre programme sera réduit les comptes de la question de la Cour? Donc, ce sont des médicaments que je dois respecter certaines. Vous avez les médicaments sur vous. Vous pouvez les consommer. On le sait maintenant, consommer pour le venir. Non, c'est pas possible. Il fallait le voir. Non, c'est Même moi, j'ai les médicaments, c'est au boulot. Donc, il y a la. Puis nous voulons, indépendamment de cela, faire comparaître aussi certains témoins à la décharge. Donc, la demande de notre client, nous voulons faire comparaître des personnes à décharge. Parce que nous avons déjà commencé l'instruction. Je crois qu'il est nécessaire pour éclairer notre religion et certaines personnes que nous devons faire pour que vous puissiez être très bien à l'aise dans votre réponse. Merci le procureur général. Le président a série, j'ai peur pour tout ça. Vraiment, depuis le début du procès, j'ai sonné, j'ai pris des soins de prévenir nos disputes. Nous voyons au moins la tactique de la défense. Dilater la procédure. Je crois que le discours est en train de voir comment on évolue. Bon, ce n'est pas de cette manière que nous posons une simple question qui a été posée. La valeur juridique qu'on peut apporter à un document. Est-ce que c'est simple? Pour répondre à cette question, c'est juste après avoir reçu la réponse qu'on peut enregistrer certains éléments de part et d'autre. Nous aussi, nous avons une liste de personnes qui pouvaient être comparaître. Mais nous ne pouvons pas passer à cette étape. Car on n'a pas encore reçu la réponse du prévenu à cette question de l'urbanisme. C'est une question très importante. Alors, si on essaye d'éviter des questions, on essaye de jouer, je crois que nous risquons de nous assumer en tête d'organe de la loi. Parce qu'on croit que nous sommes en train de caresser les amis. Non! Nous savons ce que nous faisons et je crois que nous ne sommes pas disposables de donner des pièges comme cela. Mais c'est la question est simple. Quelle est la valeur juridique qu'on peut accorder à la pièce brandie par les services? Est-ce que c'est simple, c'est si compliqué pour répondre à une telle question? Comme ça, cette réponse nous permettrait de passer à l'étape suivante, notamment les soucis que nous avons et le prévenu de faire comparaître certains témoins, certains enseignants. Faisons peut-être des choses proprement. Monsieur. Oui, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci pour la parole que vous apportez. Je relève tout simplement que, pour une fois, autour de ce dossier, nous parlons du même langage avec les lycéens. Il a des témoins à faire ça. Nous en avons aussi. Quel est l'intérêt, et c'est ça mon questionnement, quel est l'intérêt dans le ministère public d'entendre le prévenu répondre à la fameuse question en état de fatigue avec la préoccupation de sa santé? Répondre à cette question à la prochaine audience, ça changerait quelque chose pour le ministère public. Je notais que nous sommes tous d'avis du ministère public et nous, il faille renvoyer. Vous avez répondu, il y a une chose à ajouter. C'est à propos de la remise, monsieur le président. La remise là,
c'est pour son état de santé. Il y a des médicaments qu'il doit prendre à des heures précises. Et ça dépend de la maladie. Donc, il y a des médicaments qu'il doit prendre. Et il y a des ordonnances que vous présentez. Restriction médicale. Excusez le président. Il y en a. Monsieur le président. Je ne sais pas ce que c'est problème avec des ordonnances. La fois passée, Moi, je vous dis, moi, j'ai des produits au bureau. excusez le président. Président, excusez, je peux vous dire. Si vous réalisez, je vais vous chasser de la salle. Soyons sérieux. Sauf madame qui fait le théâtre ici. Vous avez intérêt à suivre le procès, restez calme. Pour le président, il y a des perfusions qu'on ne peut pas prendre pour tout. La fois passée, votre cour lui a accordé une remise. C'était à 19h passée. Ça n'a pas été une habitude quand même. On avance un peu. On une question, on les met pour l'audition du témoin. Il doit prendre des médicaments à des heures précises. Et quand il prend ces médicaments, il doit se reposer. Il reviendra à la date de remise, il reviendra, il répondra à toutes les questions. Il répondra à toutes les questions. Voilà, c'est la santé. C'est la santé. Il est là. La cour a plus les oreilles. Il ne faut pas que vous voyez moi. Oui, voilà. Voilà, donc nous demandons cette remise-là pour nous permettre d'aller prendre ces médicaments à des heures précises. Et ces médicaments-là, une fois pris, on doit se reposer. On doit se reposer. Voilà pourquoi il demande cette remise-là. Au-delà de la demande de l'audition des témoins, mais celle-là, elle est urgente. Qu'ils répondent aujourd'hui ou vendredi, ça ne va pas changer quelque chose. Merci. Vous êtes déjà intervenu, on ne s'arrête pas là. Pardon? Un élément supplémentaire, s'il vous plaît. Je voulais tout simplement, en considérant votre séance comme un agressement, je voulais tout simplement ajouter ceci. Que le ministère public sait que le prévenu n'est pas en bonne santé. Il le sait. Les documents médicaux lui ont été déposés. Et lorsqu'il faisait l'instruction préjudiciaire, la dernière séance, il sait dans quelle condition était le prévenu. La Cour aussi réalise que ce prévenu est docile et respectueux de la loi. Il compare à toutes les audiences. Ceux qui font un temps pour qu'ils se remettent en forme, monsieur le président. Vous voyez, maître, en fait, le temps qu'on a passé ici, il aurait déjà dû répondre à la question. Il aurait déjà dû répondre. Ce n'est pas une question nouvelle. C'est une question qui a été posée depuis la fin dernière, c'est qu'il y a eu après la réponse. N'est-ce pas? Nous répondre juste dire la valeur juridique, c'est ceci. Est-ce que ça demande de cérémonie? Il faut aller voir, je ne sais pas qui. Et c'est la peine qu'il a promis de présenter des pièces à l'Alliance des jours d'espace et des arts. Il devait produire des pièces. Je ne sais pas s'il a la pièce. La question relative à votre autorisation, la question relative aux pièces, c'était pas ici, c'était plutôt au Bachelay. Au parquet? Oui, c'était au Bachelay le 6 juin. C'était au Bachelay. Mais, qu'à cela ne tienne, c'est une instruction. S'il y a des pièces à produire, nous allons les produire. Il y a pas de souci. Donc, notre problème, nous les répétons, l'état de santé dont vous l'avez suivi, et puis les témoins qu'on doit faire citer, les témoins à décharge. Non, les témoins, on ne les refuse pas. Nous allons entendre les témoins à l'audience qui suit. Mais pour aujourd'hui, on aurait souhaité juste une petite instruction, sommaire. Ça ne prendra pas 2 minutes. Juste une petite instruction sommaire. Monsieur le Président, vous allez faire votre instruction comme. S'il vous plaît.
la Cour procéder. Mais nous voulons quand même que la Cour, au-delà du tout, soit humaine. Nous expliquons le problème réel. L'état de santé de quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que la Cour gagne en révélant, mais ce n'est pas cette personne pour qui pense qu'on ne fait pas peur. Est-ce que votre plaisir, c'est de voir quelqu'un mourir ou bien votre plaisir, c'est de faire suivre une instruction pour que vous puissiez être guéri? Nous ne sommes pas été là. D'accord, nous allons faire ceci. Pour le mercredi, nous devait envoyer un vendredi, comme vendredi c'est le 1er août. Le 1er août, on ne travaille pas. Lundi, pour lundi, le 4 août. Le 4 août, vous allez donner la liste de témoins. Et nous aussi, nous avons le devoir à faire l'entente. Je sais que aussi à ces témoins. Non, on veut fixer, monsieur le Président. La date vous est déjà indiquée, c'est le lundi prochain. Le 4 août, nous sommes ici, à 10 heures. Vous pouvez donner la liste de témoins. Vous aussi, vous allez donner votre témoin. Donnez les noms de vos témoins ici en terrain. On commence par le public. Donnez la liste de témoins, les noms. Monsieur le Président, la pression des cas, c'est que la plupart de tous ces témoins ont été déjà entendus. Mais nous voulons apaiser les uns et les autres. Parce que nous n'avons pas affaire à un acharnement quelconque. Non. Donnez la liste de témoins. Premier témoin, le directeur général AI de la Direction générale du contrôle du marché public, Madame Marie-Paul Mouka. Madame Marie-Paul Mouka. Madame Marie-Paul Mouka. D'accord, Mouka, directeur AI, c'est ça? Directeur général AI. D'accord. Direction générale du contrôle du marché public. Oui, deuxième témoin. Deuxième témoin, le secrétaire général du ministère de la Justice. C'est Mouka Kimouni. Deuxième, c'est de Marie-Paul Mouka. Kimouni, à la fin, c'est M-Y-I. Le deuxième. Moukadi Chimouni. Oui, c'est-à-dire. Voilà. Le deuxième, le secrétaire général du ministère de la Justice, le CG. C'est monsieur Boto Bololima. Monsieur Boto Bololima. Secrétaire général du ministère de la Justice. Vous avez une vie. Bololima qui? Boto Bololima. Qui? Il y a qui dans la fin? B-O-O-T-O, Boto, B-O-O, et Lolima. Qui dans la fin? Arrêtez qui? Oui. Oui. Bon, nous avons les noms ici, c'est la fois que nous avons. Oui, mais nous avons découvert ça. Bololima King. Ah, voilà. Oui, King. C'est vrai. Mais c'est fini pour vous? Non, il y a aussi Madame Masika Lutondo Libya. Elle est directeur chargée des services pénitentiaires au ministère de la Justice. Oui, Madame Masika Lutondo Libya. Masika Lutondo Libya. C'est fini demain. Non, il y a encore celui qui gère le projet. On dit ici que c'est lui le secrétaire permanent qui gère la cellule de gestion de projets et marchés publics au ministère de la Justice. Son nom, c'est qui? Il s'appelle M. Baata, B-A-A-T-A, Baata Bolangue Gilbert.
Donc, il est secrétaire permanent à la cellule de gestion des projets et des marchés publics au ministère de la Justice. Il y a aussi les secrétaires généraux au ministère de et sa fonction. Oui. Les secrétaires généraux au ministère des infrastructures et de la voie publique. Son nom c'est qui? Je vais communiquer les noms exacts au greffier tout à l'heure. Et nous avons aussi à faire comparaître les directeurs généraux de Frivao. Une petite parenthèse, à l'est, ça bouge parce qu'ils attendent comment on va le Frivao. Son nom, je vais communiquer au greffier. Mais c'est le directeur général de Frivao. Je vais communiquer les noms. Non, c'est un monsieur. Il y a aussi les gestionnaires de l'immeuble. On a prétendu que cette société a un siège au 4e niveau de l'immeuble. Il va aussi venir éclairer au 10 secours. Son nom, je vais aussi communiquer son nom. La situation de l'immeuble, je vais donner des précisions. Bon, c'est Louis Fischer, cet immeuble là où la société de façade prétend avoir un siège au 4e niveau. Je vais communiquer toutes ces précisions. Vous avez terminé? Pour nous, ce sont là des personnes qui peuvent éclairer aussi. Je précise que pour la plupart de ces personnes, ils ont l'air. D'accord. D'accord. Vous écoutez le témoin. Vous prenez vos témoins. Monsieur le Président. Vos témoins. Monsieur le Président. Vos témoins. C'est pas pour ça que je. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Prenez la liste. Oui, je vous dis que vous êtes malade. Vous ne pouvez plus passer bien vite ici. Prenez les noms des témoins. Monsieur le Président, il est plaise à la Cour de cassation de faire acter que le prévenu peut faire comparaître M. Bolema Kombozi Gérard. Bolema Kombozi Gérard, il est chef de division provinciale de la justice à Bissara. Un, deux. Oui. Très important pour nous. D'accord. Celui-là. De deux. Dans l'équilibre de droit du service public des forces, nous annonçons. Donnez la liste. S'il vous plaît, monsieur. Oui, donnez la liste. Monsieur le Président, vous faites aussi votre travail. Merci. Oui. Monsieur le Président, le prévenu tient à faire comparaître Madame Judith Soumilan, la première ministre de la République. Oui. Et pour les autres noms, nous ferons suivre ces. En plus des mots. Silence. En plus des noms que la domicile a désigné, nous ajoutons Madame Rose Moutombo, ancienne ministre de la Justice. Après Madame Rose Moutombo, nous voulons aussi faire entendre que le secrétaire exécutif de la Sénarette, M. Kissoula, porte-témoin. Monsieur, vous avez dit Kissoula, l'autre nom? Adler Kissoula. Adler Kissoula, médical. Nous voulons aussi faire entendre du chef à l'idée de l'implantation.
Après le temps de l'activité, oui, nous allons commencer l'uniforme de terminer aussi. Il ne faut pas que vous ayez une bonne position, vous de vous chasser avec le temps, c'est pas bien. Nous voulons aussi que monsieur le ministre des IDPR vienne devant notre cours pour répondre aux questions que nous allons proposer. C'est bon. La fonction, nous appelons la fonction. On va donner son nom, mais la fonction. Il y a quand même un ministre des IDPR. Il n'y a pas d'autres en République démocratique du Congo qui sont en fonction. Nous voulons aussi qu'on fasse entendre le chef de département, faculté polytechnique de Kinshasa, le professeur Kito Imbaya. Chef de département de génie civil, faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Donc, il va le bon. Donc, on fait comparer nous avons la commission, monsieur le directeur, Qui? tu sais, nous voulons faire comparaître les différentes institutions actuelles et secrétaires en chef de l'histoire chef du chef. On a demandé la liberté, il est pris en fonction, et cette fois-ci nous avons besoin aussi des secrétaires en chef. Et nous avons encore besoin de faire comparaître les différentes juridictions, mais c'est Christophe. C'est lui Christophe, parce que vous allez demander peut-être le nom des secrétaires en chef du chef. C'est Christophe qui a 6 mois. Donc, très long. Je pense que c'est que nous avons aussi des secrétaires de venir. Monsieur le Président, il y a d'autres noms que nous allons communiquer. Il y a d'autres noms qu'on va communiquer au greffier demain, au plus tard, 9h43. Silence. Vous allez donner des décisions sur l'adresse. Vous allez appeler qu'on a aussi besoin d'un expert de l'ARP. L'autorité de régulation des marchés publics. La Cour va ajouter les responsables de la société Zion Construction. Les responsables entre Madame Inamao ou Chéni. Les deux ou l'un d'eux. Les responsables de la société Zion Construction. Comme on va offrir la pêche de l'Amérique et pas de l'Europe. Combattre à bouger. Soda Ivan papa ko bouge ay mo ko bouge ay masu ça est tombé petit avocat au lieu de ça comme le doit être du conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa. La première ministre a demandé
avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Votre honneur, je suis Gérard Jules Dieudonné Kabemba Mwanana Walaba. Votre honneur, je suis inscrit sur la liste du baron de Kinshasa. Bonjour. Maître conjointement, Monsieur le Président, avec Yves Kissoubé, Bissita Missassi, avocat près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Maître Kanala Mouadoudi, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Olivier Confi, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Edith Adepola, du barreau de Kinshasa, Gombe. Maître Kabondo Chisibou, avocat de Kinshasa, Gombe. Maître Mwanza Dodi, avocat de Kinshasa. Maître Longano Chekérite, avocat de Kinshasa. Maître Longano Chekérite, avocat de Kinshasa. Maître Maître Eli Wazuma, avocat au barreau de Kinshasa Matete et du Congo central. Maître Mouamakala Chentas, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Matete. Maître Joseph Petra, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparé Maître Merlot, M-E-R-L-E-A-U, Merlot Okani, N-K-O-K-A-N, Merlot Okani, Matoumon Nabzoé. Avocat au barreau près la cour d'appel du Moïno. Prochainement, Maître Inaka Kalala et non, et aussi, avocat de la cour d'appel de Kinshasa. Comparution conjointe, Maître Israël Chamapangoué, je suis avocat au barreau. Maître Patrice Chaud au Grando, avocat au barreau près la cour d'appel du Santo. Barreau près la cour d'appel du Santo. Maître Kabuka Lambongo, prudent, avocat au barreau près la cour d'appel de Noaï. Maître Mabouaki Véronique, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa.
conjointement, Maître Ito Ouzamba Perdi, avocat pour la cour d'appel de Maïdobi. Marché républicain au ministère de la Justice. Monsieur Bolima, Kokonzi Gérard, le chef de division provinciale du ministère de la Justice et garde des Sceaux. À Kissakai. Chef de division provinciale de la justice et garde des Sceaux. C'est Bolema Kokonzi. On va procéder à une identification puis on va vous isoler. Commençons par le professeur Mouchal. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai dit l'identifier. Je crois que nous sommes au niveau des témoins. Nous avons nos témoins que nous devons féliciter. Nous voulons aussi savoir si la cour les a. S'il vous plaît. Bon, la cour est en présence des citations de qui sont ici. Vous allez donner les lectures. Vous allez identifier ceux qui sont là. S'il y en a qui ne sont pas encore à terre, je vous prie qu'on affiche un comportement des responsables. Comme on est très responsable. J'ai dit qu'on affiche un comportement des responsables, le gouvernement dans ce débat. Je vous ai rappelé les 100 euros de service pour les avocats. Vous ne pouvez pas continuer à se comporter comme si il n'y a pas de règles à respecter. S'il y a des témoins qui n'ont pas été cités, ce n'est pas la fin de l'instruction. Si les greffiers n'ont pas pu atteindre tous les témoins, ils seront entendus. Le temps est très court pour les greffiers d'atteindre tout le monde. Monsieur le Président. J'insiste, s'il y a des réactions, je peux ordonner le huis clos. Vous allez sortir tous, sauf les avocats en gauche. Veuillez vous rester, s'il vous plaît. À l'intention de M. les avocats, dernière audience, l'audience qui a eu lieu dans cette salle de jeudi. C'était la première plutôt. Il était question que l'on puisse procéder à instrumenter des exploits à l'endroit des avocats experts, et plutôt des témoins experts, éventuellement des enseignants, selon les cas. Nous sommes le premier. Vendredi, férié. Samedi, le 9 novembre. Le dimanche, la même chose. Le privé ne peut pas tout faire au même moment. Vous devez comprendre que lorsque la cour vous dit qu'on a eu à atteindre ceux qui sont devant, on a également le temps de pouvoir faire venir à la main ceux qui ne sont pas présents. Mais le problème se pose à quel niveau? Je crois que la Cour a déjà décidé de commencer par l'identification des témoins qui sont présents. Monsieur le Président. S'il vous plaît, messieurs et mesdames les avocats. Tout à l'heure, le président vous a appelé, vous êtes
tenu de respecter les règles d'éthique et de déontologie qui régissent notre profession. Ça, la Cour tient à les rappeler. Tout à l'heure, le président n'a fait que appeler témoin au vu des espoirs qui sont fixés. La Cour, les contenus de ces serments est très très bien connu. Et nous, ce n'est pas de subir, c'est plutôt d'être réellement collaborateur de la justice pour une très bonne administration de la justice. Monsieur le Premier Président, je m'adresse à vous, je m'adresse à vous. C'est toujours important. S'il vous plaît, il ne faut pas avoir la cour comme ma personne. Oui, mais je ne faut pas. Non, c'est pas qui est la parole. On ne se discute pas. Il faut observer que la cour, ce n'est pas ma personne. La cour, c'est tout le monde. Si moi je suis pris par quelque chose, il y a plus oreilles qui me suivent. Surtout que j'ai des petits stataires là-bas. Ça va? Très bien, Monsieur le Premier Président, mais je vais vous demander l'attention de la Cour et y compris votre attention, s'il vous plaît. Allez-y. Je disais ceci. Je crois que c'est l'article 14 de notre loi qui organise, certes, dans le sens d'une solution, dans le sens d'une collaboration pour amener la bonne administration de la justice. Nous avons ces textes en nous, en tant que décideurs de justice. Monsieur le Premier Président, on peut pas rappeler ça parce que nous sommes devant vous. C'est pour collaborer avec nous. Nous voulons tout simplement vous rappeler une chose. La partie prévenue a fait publiquement des témoins que nous estimons être des personnes indispensables pour votre révision. Comment aujourd'hui la Cour peut nous dire qu'elle a procédé à travers le greffe à la Cour, à travers le greffe à certains témoins, certains autres non. Ça c'est le premier. Le deuxième élément, Monsieur le Président de la Cour, Monsieur le Président de l'organe de la loi, nous donnons les noms des personnes à comparaître. Mais nous avons l'impression qu'il y a d'autres qui sont venus, des experts viennent d'équipe de tout. Ce n'est pas un travail fait, c'est plutôt cette chute judiciaire pour que nous puissions arriver. Nous disons, nous avons des personnes clés. Nous avons des personnes clés. Nous avons des personnes clés qui sont là. Qui sont là, qui vivent. Et nous avons compris ça. C'est pour cela que la partie prévenue insistait pour une remise à une semaine. C'est la Cour qui a décidé. Dès même que nous pouvons comprendre la Cour. La Cour ne savait pas que le vendredi était férié, le samedi était férié, le lundi on avait quelques 2 heures, 3 heures. On savait ça. Nous, on ne peut pas nous proposer, nous, les fêtes que non, le vendredi, samedi, dimanche, lundi, soit des jours fériés. C'est pas une organisation de l'Est. Merci beaucoup. On n'a pas à faire des leçons des avocats. Nous ne devons pas faire des leçons des avocats. Nous sommes dit clairement que les services continuent à travailler. Les services continuent à travailler. Et puis poser la question si les experts sont appelés par la Cour. Ils ne veulent pas avoir une empêcher d'appeler l'expert. Nous, nous disons, écoutez, allons carrément, de manière posée. Ce n'est pas aujourd'hui l'affaire de l'instruction. Ce n'est pas aujourd'hui l'affaire de l'instruction. S'il y a des délégués qui comparaissent aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche qu'ils comparaissent? Ceux qui n'ont pas été cités aujourd'hui, qui comparaissent à la prochaine audience. Est-ce un péché? Si on attend les témoins à 2 audiences, c'est pareil. La Cour aura péché. Non. Puisque nous ignorons les termes de votre serment. Il fallait le mettre à l'eau. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Allons poser les témoins qui sont là, on va les identifier. Ceux qui n'ont pas été cités, les services. Les services, on va les citer
à l'honneur de la Rémise seront entendus. La Cour ne va pas éviter l'audition des témoins. Mais ils sont entendus. Il faut que ce soit bien. Pour dernière intervention, la toute dernière. La toute dernière intervention, nous allons procéder à l'intervention de témoin. Vous lui donnez le micro. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour, Monsieur l'officier du chef public, merci, Monsieur le greffier. Est-ce une erreur du greffier ou une erreur de notre part? Nous n'avons pas cité des structures, nous avons cité des personnes physiques nommément énumérées. Donc c'est le greffe. Quand on cite M. Kanyama, lui cite le bâtonnier de l'ONU, qui n'est plus moi, qui est un autre. Et donc, le nom CRNF, par exemple, le cas de CRNF, on a cité nommément la personne qui devrait venir, et non l'expert. S'agissant de XYZ, on a nommément cité le nom, Monsieur le Premier Président. Nous nous inclinons à la discipline de notre servant que vous avez dans vos archives pour dire nous ne sommes pas là pour faire la guerre, au contraire, pour obéir. Et on n'obéit que ce qui est conforme à la loi. Et ici, que la Cour accepte que parmi les gens qu'on a cités, ceux qui sont cités, nommément tels que le ministère public l'avait proposé, tel que la Cour également l'avait proposé, tel que nous l'avions proposé, au nom de propos de notre témoin, que seuls ces témoins-là puissent défiler. Et que s'il y a encore à réciter les témoins qui sont ici et c'est le greffier, vous avez commis l'erreur. Au lieu de citer la personne, vous avez préféré la structure. Vous adressez au greffier de la Cour. Non, je m'adresse toujours à la Cour. Et au président de cette ailleurs. Donc, si le greffier a commis cette erreur, il daigne la corriger. Parce qu'elle est fatale. Nous avons besoin de personnes physiques qui ont été citées pour qu'elles répondent aux questions que nous avons préparées. Et ça va aider la Cour à décider. Merci beaucoup. Merci. On a décidé de tenir nous allons procéder à l'identification des témoins. Ceux qui n'ont pas été cités, nous laisserons à la prochaine audience. Professeur Kito Ipad, chef de département de génie civil, la faculté de c'est ça? Tito. T-I-T-O. Tito. T-I-T-O. Appelez correctement. Vous lui donnez le micro. Les services, vous donnez le micro au témoin pour qu'il décline leur identité. Secrétaire général à la justice, j'habite la commune de Djibi, au quartier 8. Il a cité des témoins. C'est difficile d'avoir plus soin des équipes ici. Je suis Madame Lydia Massika Luto. Massika. Oui. Ah, excusez-moi, je prononce mal. Luto. Ludhongo. Avec H. Oui. Je suis en commune dans la commune de l'Unité, quartier Kingawa, Amani. D'accord. Vous êtes directeur chef des services pénitentiaires au ministère de la Justice. Merci. La vitamine 204.
comité criminel. Merci d'être là. Le directeur général du guichet, le directeur général du guichet, il n'est pas là. Bolima Bongozi Général. Oui, définir votre identité et votre adresse ainsi que vos fonctions. Bolima Bongozi Général, j'habite avenue boulevard Moulamba, numéro 7, dans la commune de Makiso à Kisangani. Il est de Mélanie. Il est quand même pas le témoin. Pourquoi vous êtes invité? D'accord. Il même les CTC. Votre nom? Je suis mademoiselle Moutante Catane Urani. Et j'habite le quartier Lingwala, dans la commune Lingwala, le quartier Bourran. D'accord. Elle est témoin de... Oui, c'est D'accord, merci beaucoup. Veuillez garder votre émotion, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas au stade de mardi pour pouvoir nous comporter n'importe comment. Vous savez, dans la salle d'audience, il suffit de mal se comporter, nous constatons un délit d'audience. Mais lorsque nous allons vous condamner, vous allez dire acharnement. Évitez-nous cela. Nous n'allons pas hésiter de le constater. Si vous nous poussez à faire ça, nous allons le faire, mais évitez-nous. Monsieur le procureur général Pératou, nous intervenons à cet instant, merci pour la parole, c'est pour faire une proposition. Vous avez lu le livre, vous avez appelé un à un les témoins envers lesquels vous écrivez, vous êtes saisis. N'est-ce pas? Et j'ai aimé qu'à chaque fois vous demandiez qui l'a fait citer. Et nous sommes tous informés que 80% ou 90% des témoins qui ont été effectivement cités à comparaison l'ont été à la mémoire du ministère public. Ils l'ont été à la demande du ministère public. La défense a déposé une liste de 12 témoins et apparemment un ou deux seulement ont été atteints. Je ne sais pas si cette discrimination vient du greffier lui-même ou c'est faute de temps parce que certains de nos témoins vivent dans la commune de la Mopé. Dans un moment, le procès est radio-télévisé, de sorte que si les témoins ne sont pas tous entendus le même jour, ceux qui viendront après, ils auront suivi à la télévision et ils se comporteront constamment. Voilà pourquoi, pour une bonne administration de la justice, et comme avocat conseil du prévenu,
j'ai fait la proposition suivante. Plairait-il à la Cour de cassation de renvoyer la cause à telle date, que les témoins non cités encore le soir, et ceux qui ont déjà été cités auront l'information aujourd'hui doivent devenir des dates, pour que tout le monde soit entendu le même jour. Il y a beaucoup plus, me semble-t-il, d'espoir, d'objectivité dans leur proposition. Et je crois que ceci, c'est à l'honneur de notre justice. J'ai dit merci. Oui, c'est pour la docteur c'est ce qu'il a dit. Pour compléter, la Cour, après avoir identifié des témoins qui ont été atteints, leur a demandé de se retirer. Et s'ils auraient été s'isoler, de se retirer de là, de s'isoler. Pourquoi? Vous voyez la ratio d'épices de cette exigence-là. C'est pour empêcher que ces témoins ne suivent les débats. C'est pour empêcher que ces témoins ne suivent les débats. Parce que s'ils suivent les débats, ils seront influencés par les dépositions de ceux qui comparaissent. C'est ça la ratio d'épices. Vous avez votre courant de nous casser les décisions de toute la paix. Quand il y a audition de témoins qui n'auront pas rempli cette formalité, la Cour a toujours cassé. Pour maintenant, avec le développement de la technologie, on peut ne pas être dans la salle, on suit les débats à la télévision, même si la télévision ne transmet pas en direct, nous vivons ça à travers les téléphones. Et partout. Donc, tous ceux qui ne sont pas qui ne reparaissent pas aujourd'hui vont suivre les débats et seront influencés par les propositions des uns et des autres. C'est pour cette raison, monsieur de la Cour, que nous demandons à votre Cour d'accorder une remise comme l'avait si bien expliqué monsieur le Premier pour nous. Et ceux qui sont là seront informés de la date de remise, qui leur sera contradictoire, et viendront, et tout le monde viendra déposer le même jour. Merci, monsieur le Président. Sur la non, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de cette abondance. Merci. Vous avez la Cour va vous donner sa position pour le lien de séjour. La Cour va seulement attendre l'expert et les témoins seront renvoyés une date certaine pour que tous les autres témoins soient entendus à la même date d'audience. Pour aujourd'hui, nous allons attendre l'expert et poursuivre le justice de la cause. S'agissant du témoin de Sénaref, vous avez exigé la présence de secrétaire de cela. Nous avons la correspondance qui fait qu'il ne puisse pas venir témoigner sur les faits qu'il a lui-même ici. Il y a la loi, c'est la loi. On vous fait dire qu'on n'a pas de relation à faire là-dessus. En force de la loi, nous inclinons tous. Et vous aimons. La Cour donne lecture de la lettre de la cellule nationale des renseignements financiers
la Cour donne lecture de la lettre de la cellule nationale de renseignement financier adressée à M. le Premier Président de la Cassation 2025 et réceptionnée à 7h37 minutes, c'est lundi 4 août 2025. Transmis copie pour information à Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Justice et Garde des Sceaux, Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances, Son Excellence Madame le Vice-Ministre des Finances, Madame le Secrétaire exécutif adjoint de la CNRF, tous à Kinshasa. Gomé. À Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, objet de citation à témoin sous RMP 22/CR, sous RP plutôt 22/CR, accusé de réception. Monsieur le Premier Président, j'accuse bonne réception de la citation à témoin, référencée RP 22/CR du 31 juillet 2025, donnée à la CNRF par M. Wemi Kabwati, greffier à la Cour de cassation, au fin de comparaître par devant la Cour de cassation, y siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort, au lieu de... La défense, suivez la lecture. Quand la Cour donne lecture de la lettre, vous êtes concentré à quelque chose que vous avez demandé de faire des interventions compliquées. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Au fin de comparaître, par devant la Cour de cassation, il siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort, au lieu ordinaire de ses audiences publiques, si au bâtiment de la Cour de cassation à 9h30 du matin, le 4 août 2025, dans la cause opposant les ministères publics au prévenu Constant Moutamba Tungunda. À cet effet, permettez-moi de préciser à la bonne attention de la Haute Cour que l'affaire sous examen a été initiée à la suite des investigations menées par la cellule nationale de renseignement financier CNRF en sigle dans les cadres de ces missions. Aussi, conformément à l'article 120 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive telles que modifiées et complétées par la loi numéro 25/048 du 1er juillet 2025, les et les membres du personnel de la cellule nationale des renseignements financiers ne peuvent être appelés à témoigner lors dans une affaire sur des faits de blanchiment ou des faits de terrorisme ou de la prolifération dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, sur base de cette disposition, la ne peut comparaître car dispensée de l'obligation de témoigner. Veuillez appuyer, Monsieur le Premier Président, l'expression de votre considération. Premier avocat général de la Cour de cassation. Merci, Monsieur. On peut compléter les bilans. On peut compléter les bilans. À la suite de votre réaction tout à l'heure, la Cour veut savoir en quelle qualité M. Kissoula avait des réunions avec vous. Est-ce induite aux personnes ou bien en une qualité quelconque? Moi, je ne suis pas son avocat. Non, la Cour, attendez. Il vous a été plusieurs fois rappelé que quand les questions sont
Vous avez insisté, et vous-même, et vos avocats, à la suite de la lecture. La lecture a été faite. Monsieur Adler Kissoula, secrétaire exécutif de la CNAF, fait état des faits au regard d'une disposition qu'il invoque dans sa lettre. Lui, comme ses exécutifs et les experts de la cellule sont dispensés de témoigner dans une audience publique. Vous avez demandé la parole. La Cour vous l'a accordée. Et vous venez de dire que vous insistiez sur ces témoins qui sont là, du fait que vous aviez eu des réunions avec nous. Et la Cour pose la question de savoir ces réunions-là, en quelle qualité M. Adler Kissoula était-il invité. Et pour toute réponse, vous dites, vous n'êtes pas son nom. On prend acte de ces réponses. Attendez, la Cour s'adresse au prévenu notamment. On prend acte de cette réponse. Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On ne vous intimide pas. C'est quoi? À ces réunions-là, monsieur Moutama, la Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir des menaces. Écoutez, on ne vous menace pas sur une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Écoutez, vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Encore que vous avez droit au silence. Ok, c'est acté que vous n'avez pas de réponse à la question posée dans la Cour. D'accord, merci. Nous avons demandé de faire Nous avons demandé de faire entrer les témoins. Monsieur le Président. Nous avons demandé de faire entrer les témoins. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Tous les témoins venaient, sauf tous les témoins venaient. Oui, Monsieur le Président. Tous les témoins qui étaient identifiés, excepté l'expert. Silence dans la salle. Silence, s'il vous plaît. Silence. Silence dans la salle. Nous allons nous adresser aux témoins. Nous allons suivre l'audition des experts, deux experts. Monsieur le Président. De l'IDPR et de l'ARD. Vous, les témoins, vous allez vous les retenir déjà. Vous serez entendu le mercredi. Au même titre que les autres témoins du prévenu notamment. Mercredi le 6 août à 10 h. N'attendez pas la situation à présent. Monsieur le Président. Dans les menaces qui s'attrapent, nous allons entendre tous les témoins le même jour. Aujourd'hui, nous suivons l'audition de l'expert de l'ANT et de l'expert de l'IDPR. Monsieur le Président. Merci, vous pouvez vaquer à l'occupation. Mais laissez ce jour, il ne faut pas marcher. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Est-ce que vous voulez quand même avancer? Oui. S'il vous plaît. Quand tu n'as pas la volonté, s'il vous plaît. Une position constructive. Comment on fait l'obstruction à l'institution? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Ou alors, vous nous taxez de complot. Maintenant que c'est vous qui arrivez à poser beaucoup de problèmes. Monsieur le Président, vous savez, vous avez condamné une minute
s'il vous plaît. C'est que vous faites là, vraiment. Une minute. Expert des ITPR, j'ai dit, expert des ITPR. Monsieur Fall, vous attendez le haut de la déposition du débat de l'extrait de la Monsieur le Premier mais les autres témoins reviennent le mercredi. Monsieur le Président. Est-ce qu'on permet à la Cour de poursuivre le sujet? C'est complet, Monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît, il faut que la partie oui. Vous n'êtes pas donné ça? Je vous demande la parole. Vous avez tous les arrondissements? Plusieurs paroles. S'il vous plaît. Et c'est comme ça? Je dis bien s'il vous plaît. Je dis bien s'il vous plaît. Je ne prends pas la parole. Je demande s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle bien, je dis s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il va mettre le bâtonnier. Monsieur le bâtonnier. Merci. Après le bâtonnier. Merci. Vous avez de l'autorité sur vous. Merci, Monsieur le Président. Et il y en a qui ne veulent pas voir, ils protestent toujours. On les voit aussi. Bon, ça fait pas. Oui, ça fait. Merci, Monsieur le Président. Ça fait partie de la côté du droit, ces contradictions. Ça ne change rien. De toutes les façons, merci beaucoup pour votre parole. Monsieur le Président, Monsieur le Président. C'est un peu plus complet. C'est un peu plus complet. Vous dites que nous ne voulons pas que les choses avancent. Nous voulons que les choses avancent un peu plus fort. Si vous êtes à votre niveau, c'est que nous vivons. Moi, je manque des mots. La Cour avait dit que j'ai manqué des mots. J'ai manqué des mots. Non, je ne vais pas manquer des mots parce que mon rôle à moi, c'est de prendre la parole et de vous dire. Mais vous êtes derrière la loi, vous êtes derrière la loi, vous êtes derrière la loi. Nous sommes soumis à la loi. Faisons les choses proprement. Vous renvoyez la cause à mercredi. Nous, à mercredi. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé à la même difficulté que nous avons aujourd'hui. On a intérêt à ne pas bien faire les choses. Je demande à ce que, s'il vous plaît, nous demandons que la Cour prenne son temps de renvoyer la Cour, de faire les choses régulièrement. Nous sommes là pour vous. Vous êtes là pour nous. Le ministère public est là pour nous. Nous n'allons pas nous en faire. Faisons des choses de manière à ce que. On l'a dit ici. C'est pour ça qu'il est suivi. J'ai suivi. S'il vous plaît. Avec votre communication, que les communes va donner. Mais les témoins n'ont pas de délai. Pardon? Les témoins n'ont pas de délai. Voilà. Vous l'avez évoqué, s'il vous plaît. Les témoins n'ont pas de délai. Il n'a pas de délai. On peut décider aujourd'hui qu'on parle de la même chose. Voilà. La difficulté, c'est le fait qu'il y a un délai raisonnable. On ne dit pas qu'il n'a pas de délai, il a un délai, il n'a pas de délai. Mais attention, voilà la difficulté. Les greffiers ici à 2 mètres, il ne fait pas bien, mais il a à peine des gens qui sont à 2 km. C'est un sens. Non, nous n'entendons pas, on ne fait pas poser des tensions vis-à-vis du ministère public. Mais on a constaté 90% des témoins cités par le ministère public sont là. 82% des témoins cités par le ministère public sont là. Ça ne s'explique pas. Vous avez intérêt à vous sécuriser. Votre rôle, c'est de se sécuriser. Ce n'est pas de nous sécuriser. Je crois que j'ai dit. Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît. À titre complémentaire. Et de manière constructive. S'il est d'accord. Vous avez pas pensé à parler, qui vous avez à voir? C'est un peu de la sollicitude. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est plus dernier. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes tellement nombreux, si nous allons mettre à porter à tout le monde, on va donner ici. Merci. Les deux derniers à intervenir. Merci cette question-là. Merci, Monsieur le Président. Honoré et distingué membre de la Cour de cassation. Monsieur le Procureur général, prenez la Cour de cassation. Je termine
par rapport à la lettre dont vous venez de donner lecture. Il y a une disposition légale qui est épinglée. L'on dit que ces personnalités-là ne peuvent pas comparaître en audience publique. Je propose le plus que tout de décréter le huis clos le jour où il lui plaira de faire venir ce témoin qui a une délicatesse de fonction. Le huis clos pourrait être convenu. Je dis plus. La parole à apprécier. Sur la question. Monsieur l'expert de régulation. Une question? C'est une question ou une observation? Monsieur le Président, il y a des termes qui ont été prononcés ici. Ils peuvent paraître un complot déjà compris. Vous acceptez que l'office de vous acceptez des termes comme ça. Est-ce que les conseils du prévenu sont fiers de tels termes? Nous sommes ici, nous perdons le temps parce qu'il y a un complot déjà compris. Non, je crois que le prévenu doit régler ces termes. Sinon, alors que les greffiers puissent acter que le prévenu déclare qu'il y a déjà un complot monté. Sur les questions de réactions compliquées, je n'ai pas de qualifier. L'expert, vous avez la parole. Nous sommes en matière de contrat de passation des marchés publics de gré à gré. Voulez-vous nous décrire la procédure? Je prendrai les discussions des articles 41, 42 et 43 de cette loi. L'article 41 de la loi relative au marché public dispose ceci. La marché est dite de gré à gré doivent dépasser sans appel d'offres après autorisation du service chargé du contrôle du marché public. La demande d'autorisation est reconnue à cette procédure décrit les motifs d'acquisition. Article 42. Il ne peut être passé de marché de gré à gré qui est dans le cas suivant. Lorsque le besoin ne peut être satisfait que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou une boîte exclusive détenue par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire. Point 2. Lorsque le marché ne peut être confié qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques. Point 3. Dans le cas d'extrait d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant. Point 4. Dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres nécessitant une intervention immédiate. Point 5. Lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la loi de la présente loi. Je finis avec la disposition de l'article 43 expliqué. Les marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires des services qui ont l'expertise requise ou ont exécuté des travaux analogues dans le passé et acceptent de se soumettre à un contrôle de prix spécifique durant l'exécution de prestations. Il indique notamment les obligations comptables auxquelles la tributaire est soumise. Évidemment, le principe est tel que pour passer à un marché public, il faut le passer par appel d'offres. L'appel d'offres a toutes ses variantes. À part l'appel d'offres, il fallait d'accord qu'on attend le seuil, parce que le seuil de passation, je vais commencer par excusez-moi, le seuil de passation du marché public est réglé comme ceci. À partir de, avec l'actuel arrêté du ministre du budget, je peux me tromper, je vois que l'appel d'offres commence à partir de 200 millions de francs. Lorsque le montant estimatif du marché a atteint 200 millions et un peu plus, on passe le marché par appel d'offres. C'est ça le principe. Lorsque le montant du marché est en dessous de 200 millions, on procède à ce qu'on appelle la demande de mutation, la consultation du fournisseur qui consiste dans une comparaison de factures performantes. Alors, le marché de gré à gré est une exception
à ce principe. L'exemple qui est donné à l'article 42, quand vous prenez le point 1, c'est le cas où vous avez par exemple, on va dire, nous sommes la DGDA, nous avons le véhicule de type Toyota Cruiser traditionnel. Et on a au moins 20 de nos véhicules qui connaissent le problème des moteurs. Donc on ne va pas mettre dans ces véhicules-là des moteurs d'autres types. On ne peut remettre que le moteur du type adapté au véhicule. Raison pour laquelle on parle du brevet d'invention et de licence de droit exécutif détenu par un seul entrepreneur. Alors le point 2, on vous dit, on peut le trouver au marché des gré à gré lorsque le marché peut être confié qu'à un prestataire pour des raisons techniques ou artistiques. Je vais donner un autre exemple de ce côté-là. On prend par exemple le jardin de la primature, où il y a des bustes de chaque premier ministre qui sont passés au niveau de la primature. Nous savons tous que celui qui a dirigé ce buste-là, c'est le feu Guillaume. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est les vivants, pour des raisons artistiques. On peut dire que ce soit encore lui qui le fasse pour ceux qui sont en train de venir après. Troisième exemple, dans le cas d'extrême urgence. Pour les travaux fourniture, l'autorité compétente fait au place de l'entrepreneur fournisseur au titulaire défaillant. C'est connu dans notre droit qu'un entrepreneur défaillant qui est en faillite ne peut pas exécuter le marché parce qu'il est en faillite. Puisque pour exécuter le marché public, le plus important, c'est que l'entrepreneur doit dire, déjà, quand il présente son offre, il dira qu'il faut un chiffre d'affaires. Puisqu'il faut un chiffre d'affaires, donc il doit d'abord, parce que le problème, c'est qu'il doit d'abord exécuter, et ensuite on le paye. C'est ça le principe. Évidemment, l'exception, c'est qu'il peut avoir 4, 5 ou 10 marchés déjà en train d'exécuter et qu'il n'a pas de liquidité. Dans lequel cas, il peut solliciter une avance des démarrages. J'ai expliqué ça, c'est poser la question dessus. Alors, lorsque un titulaire de marché qui exécutait déjà un marché a été déclaré titulaire défaillant par la faillite, des confusions de son vœu, et bien dans lequel cas, l'on peut conclure un marché de gré à gré pour continuer l'exécution de ce marché qui revêt un caractère d'extrême urgence. Et le quatrième point, c'est le cas d'urgence impérieuse. Exemple simple, un ravin, vous savez, un peu matin, il y a un ravin qui s'est amusé et qui commence déjà à détruire le maison. On ne va pas attendre qu'on fasse la procédure de passation au marché public. Là, je sais pas vous dire en fait, une procédure de passation au marché public normale va de 90 à 180 jours, rien que pour la passation au marché. C'est de 90 à 180 jours. Vous comprenez que 90 jours, ça veut dire 3 mois à 6 mois. Pour une procédure normale, rien que la procédure de passation, là, je ne parle pas d'exécution. Donc, dans lequel cas, lorsqu'il y a un caractère qui s'annonce, on ne va pas faire 3 mois de procédure, alors qu'il y a des maisons qui seront en train d'être embouties par la raison pour laquelle il est prévu qu'on puisse recourir également au marché des gré à gré. Alors, cinquième point, c'est lorsqu'il s'agit de marchés spéciaux. Le marché spéciaux, c'est tous les marchés qui touchent, je vais dire, à la défense nationale, la sécurité intérieure. Exemple simple, on va acheter des armes pour la guerre. Donc, dans quel cas, on est en guerre, soit on doit acheter des armes, on ne va pas réguler à la procédure de passation au marché public. C'est vrai que quand vous lisez la disposition qui concerne le marché spéciaux, on vous dit qu'il faudrait que le Premier ministre puisse prendre un décret qui va fixer la procédure en rapport avec le marché spéciaux. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il faut répondre pour passer le marché des gré à gré. Prioritairement, d'abord, il faudrait préparer un PAO, un dossier d'appel d'offres. J'avais ramené vous avez la modèle de PAO de travaux. Donc, il faut préparer d'abord un PAO en premier lieu. Et dans ce PAO, il faut spécifier, donner on appelle ça les spécifications techniques ou les précisions techniques des travaux qui doivent être exécutés. Alors, pour arriver à faire cela, préalablement, il faut lancer d'abord un marché des prestations intellectuelles.